Yo les gars, je vous fais cette petite vidéo de début avant le générique de ma chaîne Manga pour vous parler de quelque chose. Ce que je vais vous parler, c'est d'une application qui se nomme Manga Plus. Et si je vous en parle, ce n'est pas parce que j'ai été payé pour ça. D'ailleurs, j'aurais bien aimé, mais bon. Comme je n'ai pas les 1000 abonnés, du coup, je peux pas vraiment toucher d'argent, mais bon, ce n'est pas pour ça qu'on est là. Si je vous fais cette petite vidéo de début et que je vous parle de cette application, c'est parce que c'est quelque chose que j'aime énormément. Je vais vous parler de l'application Manga Plus. Pour certains, vous devez peut-être connaître et d'autres non. Si vous ne suivez pas d'autres youtubeurs manga. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que Manga Plus. Manga Plus est une application qui a été créée par la société qui ont fait énormément de mangas, que ce soit One Piece, Dragon Ball, Naruto, tout ça. Et cette société a fait une application où vous pouvez retrouver tous ces mangas réunis sur une seule application. L'application est gratuite sur iOS et Android. D'ailleurs, si vous les voulez, je vous mettrai un lien en description pour les télécharger. Et dessus, vous pouvez vous retrouver du One Piece, du Naruto, du Bleach, tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs, le truc qui est positif aussi, c'est que vous pouvez lire tous les chapitres. Par exemple, vous voulez voir le 1029e épisode, chapitre de One Piece, qui sortira dimanche. Eh bien, vous le pouvez, vous pourrez le lire en même temps que le monde entier. Car le serveur est disponible en espagnol, en anglais et d'autres pays. Alors vous pouvez le retrouver dans le lien de la description. Je vous le mettrai pour iOS et Android. Alors si ça vous intéresse, allez dessus. Et moi je vous dis, passez une très très bonne vidéo. Et on se retrouve après le générique. Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. Et nous allons réagir au trailer du nouveau film Dragon Ball Super Héros. Déjà le titre du nouveau film, il est vraiment pas fou. Mais bon, nous allons y réagir et ensuite nous allons l'analyser. Allez. Vous êtes prêts? C'est maintenant. Eh bien, nous voilà sur le trailer de Dragon Ball Super Héros. Déjà, franchement, le nom, je le trouve vraiment pas terrible. J'espère que le trailer, ce sera pas mal. Bon, allez. Non mais, je rêve, ils ont pas fait ça.
Non mais je rêve. Mais non. Ils ont pas mis des effets 3D quoi là. Vas-y. Ils ont vraiment mis de la 3D dedans. Ah mais ça va pas du tout ça. Bon allez, maintenant nous allons tout analyser. Déjà, là je suis vraiment déçu que là s'il y a vraiment des personnages faits en 3D, c'est vraiment le genre de truc qui va pas me plaire, hein. Déjà en voyant le trailer, ça me donne pas vraiment envie d'aller le voir là. Encore moi ça me dérange pas que l'animation est en 3D et tout, que ce soit les effets spéciaux en 3D et tout, mais mettre des personnages en 3D, mais là c'est trop là. Même Dragon Ball Super Broly, ils avaient pas mis d'effets 3D dans les personnages, il y avait que l'animation qui était en 3D. Non mais je rêve là. Déjà, ceux de ma génération, on a connu des dessins animés qui étaient vraiment géniaux, comme par exemple Bakugan, et que là maintenant ils l'ont foutu en 3D, que ça fait vraiment moche. Alors là, faire ça pour une œuvre aussi cool que Dragon Ball c'est quelque chose qui a marqué plusieurs générations, alors mettre des personnages en 3D vraiment, c'est trop. Bon allez, on analyse. Déjà, on a un nouveau personnage qu'on ne sait pas vraiment qui c'est. À mon avis, ça doit être le méchant du film. Mais par contre, franchement, ça fait vraiment moche qu'ils sont en 3D comme ça. Là, vraiment, je suis déçu. Non, mais vraiment, ils ont vraiment mis tous les personnages en 3D, quoi. C'est trop, là. Oh, c'est moche. Ça doit être la petite panne. Ça doit être Pan qui a grandi pendant l'écart de la série à ce film-là. Non mais ouais, ils ont même mis Goku, Vegeta, Piccolo, tout ça en 3D. Non mais là c'est trop. Encore ça va, c'est bien fait, mais le reste c'est vraiment moche. Bon allez, on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Eh bien voilà, nous venons de réagir au trailer du nouveau Dragon Ball Super Hero. Déjà vraiment, je suis vraiment déçu parce que avoir mis tous les personnages en 3D, ça me déçoit énormément. Le nom, je le trouve pas terrible. Encore mettre une animation en 3D, ça me dérange pas, mais les personnages, ça fait vraiment moche. Là vraiment, ils ont vraiment fait comme tous les autres
tous les autres dessins animés qu'on a pu connaître dans notre enfance. Mais là, je ne vous parle pas que de manga, je vous parle de n'importe quel autre dessin animé que ceux de ma génération ont connu, où ils ont tout foutu maintenant en 3D. Vraiment, c'est ça que je trouve vraiment dommage. C'est vrai que la 3D, c'est la nouvelle génération de l'animation, mais vraiment mettre des personnages que l'on connaît depuis si longtemps. Moi, Dragon Ball Super, Dragon Ball, surtout Dragon Ball Z, tout ça, je le connais depuis que je suis très très jeune. Ça fait depuis très très jeune que je regarde ce manga. Parce que vraiment, ça a marqué toute mon enfance et tout. Et voir tous les personnages que j'ai connus depuis si longtemps, les avoir mis en 3D comme ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve dommage. Même si je sais que c'est l'avenir de l'animation, la 3D, c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas du tout voir sur des œuvres que je connais depuis si longtemps. Après, l'animation est pas mal, mais ce qui est dommage, c'est que c'est juste les personnages que je trouve pas très stylés en 3D. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette conclusion. Le reste, ça va, c'était pas mal, mais les personnages en 3D, c'est vraiment le genre de truc que je ne supporte pas. Je sais que c'est quand même l'avenir de l'animation, la 3D, mais c'est le genre de truc que je n'aime pas. Et aussi, il y a aussi le titre que je n'aime pas vraiment, c'est Dragon Ball Super Super Héros. Vraiment, ce titre-là, je trouve pas terrible. Après, on verra comment ce sera dans le film. Je vais quand même aller le voir pour voir si ce sera pas mal ou pas. Mais tout ce qui me dérange, c'est que tous les personnages sont en 3D. Donc, voilà, c'est la fin de cette conclusion. Sur ce, c'est donc la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me le liker, vous abonner, activer la petite cloche, me suivre aussi sur ma chaîne principale, mettre en commentaire comment est-ce que vous trouvez l'animation et si vous aimez bien voir les personnages mis en 3D comme ça. Moi perso, je n'aime pas du tout. À vous de me dire votre avis. Aussi, suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux tels que Instagram, Twitter, TikTok et Snap, ainsi que ma chaîne Twitch et le Discord de MGTTPie. Et aussi, une dernière chose à vous dire, comme vous avez dû le voir, je n'ai rien posté sur cette chaîne pendant un mois. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi. Si je n'ai rien publié, c'est parce que je n'ai pas encore trouvé d'idée de qu'est-ce que je pourrais me faire pour cette chaîne comme autre vidéo. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision du coup de faire des vidéos sur cette chaîne tous les 1 mois. Que je n'ai pas envie de me forcer à publier des vidéos toutes les 2 semaines si c'est pour qu'en retour les vidéos ne soient pas terribles et que je n'ai pas eu le temps de les préparer. Je préfère avoir du temps pour les préparer ces vidéos que de les publier toutes les 2 semaines. C'est pour ça que je préfère vous les faire pendant tous les 1 mois. Comme ça me laisse le temps de choisir les sujets, tout ça. Et donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Mais bien sûr, vous pourrez quand même me retrouver toutes les 2 semaines sur ma chaîne principale. Alors c'est pour ça qu'il faut vous abonner à ma chaîne principale, comme ça vous me verrez. Et donc on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. C'était Manga Gaming TV et je vous dis à très bientôt.
et vive les mangas. Allez, ciao.